Donc ici, on répond au QCM numéro 2. Donc ici, on nous propose que A, donc la matrice ici, A pour matrice inverse, c'est 4 matrices et éventuellement n'est pas inversible. Donc voilà. Une première réponse, c'est est-ce qu'elle est inversible ou pas. Donc dans un premier temps, on va prendre les questions les unes après les autres. On verra que ici, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la calculatrice. Mais si on utilise son cours et qu'on le fait à la main, et ben, il va falloir faire ce genre de choses, c'est-à-dire, alors, ce que l'on sait, c'est que si cette matrice-là est la matrice inverse de A, alors si donc cette matrice, donc moins 1, moins 2, 1, moins 5, est la matrice inverse de la matrice A, alors, en fait, si on fait le produit des deux, on doit trouver la matrice identité. Donc si, alors, eh ben, si on fait 1, 2, moins 1, 5 fois cette matrice-là, donc moins 1, moins 2, 1, moins 5. Alors on doit trouver une matrice identité d'ordre 2, puisqu'ici on a deux matrices carrées d'ordre 2. Alors une matrice identité d'ordre 2, c'est une matrice carrée d'ordre 2, dont la diagonale principale ne comporte que des 1, le reste étant des 0. Donc ça, c'est une matrice identité. Donc ça, c'est une matrice identité d'ordre 2. Alors là, il suffit de faire le produit de ces deux matrices. Hein, donc, et puis on regarde si on obtient ça. Si on obtient ça, ça veut dire que la matrice qu'on nous propose ici est bien la matrice inverse de la matrice A. Alors là, si on n'utilise pas la calculatrice, il faut faire le produit à la main. Donc ce que je vais faire, ça nous permettra de voir comment on calcule donc le produit de deux matrices. Alors petit rappel pour donc calculer donc un produit de deux matrices. Donc petite méthode, on prend la première matrice ici, voilà, on reproduit ses coefficients, voilà, ça. Ensuite la deuxième, on la met en hauteur, ça permet, vous allez voir, de voir quel type de résultat on peut obtenir. Je m'explique. Ici, on prend un crayon à papier, quelque chose de fin, et puis on trace des horizontales, là, passant par les coefficients, et on fait la même chose de l'autre côté. Ça permet de voir quoi? Ça permet de voir qu'on va obtenir une matrice avec 4 coefficients. Voilà, 4 matrices avec 4 coefficients. Donc on a bien une matrice carrée d'ordre 2. Alors, comment va-t-on donc calculer le premier coefficient? Donc ce coefficient-là, on voit bien par rapport à l'intersection que il va dépendre de ces deux coefficients-là et de ces deux coefficients. Alors pour ce premier coefficient, donc on va faire le produit de ce coefficient-là avec celui-ci. Hein, donc on va faire une fois moins 1, donc une fois moins 1, auquel on va ajouter le deuxième produit, voilà, 2 fois 1, 2 fois
Voilà. Ça, c'est notre premier coefficient. Ensuite, eh ben, on en profite, on a ces deux coefficients-là qui vont donc permettre de calculer ce coefficient-là à l'aide de ces deux autres coefficients. Donc, on va donc réaliser, voilà, pour calculer ce coefficient-là, on va faire le produit de ce coefficient-là avec celui-ci. Donc, ça fait 1 fois moins 2, donc 1 fois moins 2, plus 2 fois moins 5. 2 fois moins 5. On va faire la même chose pour ces deux autres coefficients. Donc, je vous laisse chercher. Faites une pause sur la vidéo et puis ensuite, revenez à la correction. Alors, on va passer à la correction. Donc, je vais partir sur ce coefficient-là. Voilà. Et puis, je vais un petit peu varier ma façon de faire. Ici, en fait, je sais que ce coefficient-là, il est calculé par ces deux coefficients-là et ces deux-là. Donc, au lieu de faire des traits qui encombrent la figure, mais je ramène ces deux coefficients-là ici. Je ramène juste au-dessus, moins 1. 1. Et donc, du coup, je vais faire moins 1 fois moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1 plus 5 fois 1 plus 5 fois 1. Pour le quatrième et dernier donc, coefficient, je vais donc ici utiliser ces deux coefficients. Donc ici, je vais les mettre ici, moins 2, moins 5. Et donc ces deux coefficients-là, je vais les multiplier à ces deux coefficients-là. Moins 1 fois moins 2, donc moins 1 fois moins 2, sur parenthèse, plus 5 fois moins 5, 5 fois moins 5. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le calcul donc de chaque coefficient, hein, donc le coefficient rouge, donc ici on voit le détail, donc 1 fois moins 1, moins 1, 2 fois 1, 2, moins 1, plus 2, égale 1. Ensuite, on a 1 fois moins 2, ça fait moins 2, 2 fois moins 5, moins 10, moins 2, moins 10, moins 12. Donc dans le cadre de notre QCM, si on veut être rapide, et malgré tout faire ça à la main, n'est pas très rapide, on s'aperçoit que ici, on n'a pas comme résultat une matrice identité. Donc le premier coefficient nous permet de dire que c'est une matrice identité. Hein. Je vous rappelle, matrice identité d'ordre 2, c'est la diagonale que des 1, et le quotient que des 0. Donc ici 1, ok. Par contre ici moins 12, c'est pas bon. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin pour montrer que cette matrice-là, je ne connais pas encore les autres coefficients, est différent, hein, différent de la matrice identité d'ordre 2. Donc si elle est différente, ça veut dire que la matrice qu'on nous propose n'est pas la matrice inverse de la matrice A. Bon, je continue quand même mes coefficients. Donc voilà, donc ici moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et 5 fois 1, 5, donc 1 plus 5, ça fait 6. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas un 0, mais on a un 6. Donc ça marche toujours pas. Par contre, donc ici, on a donc moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Et 5 fois moins 5, ça fait moins 25. Donc on a moins 25 plus 2. Donc ça fait moins 23. Et là, on n'a pas un 1, et on a moins 23. Donc ça confirme ce qu'on avait supputé, c'est que effectivement, la matrice qu'on nous propose ici n'est pas la matrice inverse
de la matrice A, car elle n'est pas le produit de ces deux matrices ne donne pas la matrice identité d'ordre 2, qui est une matrice carrée de la principale, n'a que des 1, et la matrice secondaire, enfin la diagonale secondaire, pardon, n'est que des zéros. Voilà donc comment on fait à la main, c'est trop long pour un QCM, on verra comment utiliser la calculatrice.